Mais je me disais, mais comment quelqu'un peut mettre dans une requête autant de mensonges et que la justice ne s'en rende pas compte? Parce que même concernant l'agression chez lui, quand j'explique qu'il m'a jeté l'armoire dessus, il dit que l'armoire est tombée seule sur moi. Après, il dit toujours dans le même dossier qu'il était énervé, qu'il m'a balancé l'armoire, mais qu'ensuite il a rattrapé l'armoire. Il explique qu'il ne m'a pas frappé, qu'il m'a tenu juste par la bretelle pour me faire sortir de chez lui. Il dit non, qu'il n'avait pas la petite... Enfin, beaucoup de mensonges, mais toujours soutenu par sa mère, puisque elle-même, elle avait déposé une plainte contre moi. Elle a déposé une main courante contre moi également en mentionnant qu'elle aurait soi-disant acheté un véhicule pour moi, alors que c'est faux, qu'elle avait acheté un véhicule pour son fils. Mais tout ça vraiment pour m'enfoncer auprès des magistrats. 5, 4, 3, 2, 1, level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this on me so yummy. Comment du coup vous en êtes venu à porter plainte? Alors, effectivement, j'ai beaucoup parlé des violences psychologiques, hein, mais il y a eu aussi des violences physiques. Notamment l'année dernière, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué mon fils. Je donnais le biberon à ma fille, on se disputait et il m'a giflé à 2 reprises. Et j'ai demandé à mon fils d'appeler la police parce qu'il refusait de quitter mon domicile. Donc quand mon fils a pris le téléphone pour appeler la police, il a traité de connard à 2 reprises. Mais j'ai insisté avec mon fils, je lui ai dit non, appelle la police. Et les policiers sont venus, effectivement, ils ont fait quitter mon domicile. Je n'ai pas porté plainte parce qu'à cette période, il se lançait dans son activité. Je ne voulais pas lui porter préjudice parce que ça restait quand même le père de ma fille. Et tout ça, ça a amené à, je vais dire, une violence en fait. Parce que moi, je répondais à un moment. J'en avais assez. Je me défendais et je défendais surtout mon fils. Parce que mes proches savent que concernant mes enfants, je suis une lionne et je ne vais jamais permettre à qui que ce soit de s'en prendre à mes enfants. Ça, c'est clair et net. Donc, dès qu'ils s'en prenaient à mon fils ou même à moi, je répondais. Je ne me laissais plus faire. J'en avais assez. Et un jour, je me suis rendue au domicile de sa mère et je lui ai dit que j'en avais marre, que ça ne pouvait plus durer. Les mensonges, les humiliations, j'en avais pris plein d'eau. Là, maintenant, ça suffisait. Et il m'a répondu que je n'avais jamais rien fait pour lui. Pour lui, la relation ne représentait plus rien selon lui. Donc c'est vrai que sur le coup, je suis rentrée dans son jeu et je lui ai dit mais la chambre à coucher que tu as chez ta mère, c'est moi qui l'ai payée. Donc, comme je n'ai rien fait pour toi, je la récupère. Il m'a dit oui, je vais te la remettre. Je lui ai dit d'accord, mais je veux signer un document parce que je n'ai plus confiance en toi. Et je suis allée dans sa chambre pour qu'il signe ce document. Et de là, s'en est suivi des violences physiques. Donc il m'a balancé l'armoire dessus. Il y a un meuble qui a arrêté cette armoire. Comme il fait de la boxe, donc il sait où frapper pour ne pas laisser spécialement de traces. Et pendant les coups, il me le disait. Donc il m'a donné des coups de poing. Il m'a donné 2 coups de pied au niveau du bas-ventre. Donc je me suis écroulée sur le sol alors qu'il tenait ma fille dans ses bras. Donc moi, je ne pouvais pas réagir. Je ne pouvais pas répondre parce que j'aurais répondu, j'aurais peut-être donné un coup à ma fille, peut-être il se serait servi de ça pour me donner plus, même peut-être pour me tuer. Donc je me suis laissée frapper. Quand je me suis écroulée au sol, il m'a attrapée, il m'a traînée dans l'appartement, il m'a mise à la porte et il s'est enfermé avec mes effets personnels et ma fille. Donc j'ai sonné hein, pour qu'il ouvre la porte, pour qu'il me remette ma fille et mes effets. Il a refusé. Il a appelé ma sœur qui est venue. Donc je lui ai expliqué. Ma sœur, pareil, elle a toqué, elle lui a demandé de lui remettre ma fille et mes effets. Il a refusé, il a dit à ma sœur qu'il avait déjà appelé la gendarmerie. En fait, je me suis rendu compte qu'il se vengeait de ce qui s'était passé l'année d'avant. C'était exactement ça en fait. Il s'est vengé de ça. Et donc les gendarmes sont intervenus, c'était la brigade de Ducos, je ne vais jamais oublier. Ils ont constaté les blessures, hein, puisque j'avais des traces de coups et tout. Ils m'ont dit que je pouvais déposer plainte soit à leur brigade, soit au commissariat du Lamentin. J'ai choisi ce soir-là d'aller au commissariat du Lamentin et je remercie le Seigneur parce que quand je suis arrivée au commissariat, le policier tout de suite il m'a cru. Donc il a suivi le protocole. Il m'a posé des questions concernant les violences verbales et psychologiques, concernant les violences physiques.
Il m'a remis un document pour aller à l'unité médico-judiciaire. Donc, je me suis rendue le mardi matin. Donc, j'ai vu le médecin légiste, effectivement, qui a constaté les coups et les blessures. Le policier, j'ai oublié de le préciser, il a pris des photos de ses coups, de ses bleus et tout. Et cette personne a été convoquée à la gendarmerie de Ducos. Il n'a pas fait de garde à vue. Et à partir de là, il a commencé à me harceler téléphoniquement. Il m'appelait, il riait aux éclats, il se glorifiait de ne pas avoir fait de garde à vue. À un moment, je l'ai enregistré parce qu'il disait que l'un des gendarmes, c'était l'ami d'un ami. Donc, je l'ai enregistré. Il se vantait de m'avoir frappé et il disait que rien ne lui arriverait. Et il m'avait même dit à plusieurs reprises qu'il ne m'avait pas donné suffisamment de coups. Donc, je suis allée 2 fois en gendarmerie, expliquer qu'il m'appelle, qu'il se moque, qu'il se réjouit et que là, ça suffit. Les gendarmes ont refusé de prendre ma plainte, prétextant qu'il y aurait une confrontation. J'ai accepté. Donc, effectivement, il y a une confrontation à la gendarmerie du Saint-Esprit. Ça ne s'est pas bien passé, puisque là, encore beaucoup de mensonges. Et j'ai demandé une ordonnance restrictive à la suite de ça. Et le jour de cette audience, le délégué du procureur m'a donné un avis défavorable. Et il a clairement dit que j'avais mérité mes coups. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, le certificat médical avait été perdu. Donc, quand le dossier est arrivé sur le bureau du délégué du procureur, il n'y avait aucun certificat médical puisqu'ils ne prennent pas en compte le certificat de médecin lambda, en fait. Donc, ce délégué du procureur a déclaré que les coups étaient partagés. Bien évidemment, lors de cette audience, cette personne s'est défendue en disant que le jour de l'altercation, nous étions déjà séparés des mois à l'avance, alors que c'est complètement faux. Et ils ont mentionné ma fausse couche. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas passé. Parce que je n'ai pas fait le deuil de cet enfant déjà, même si j'ai eu ma fille après, mais je n'ai pas fait le deuil de cet enfant, il m'en a empêché. Et sans se servir de ça contre moi le jour de l'audience, j'ai trouvé que c'était petit. Donc, pour vous dire que quand je suis sortie de là vraiment complètement effondrée, de voir avec, comment dire ça, avec quelle audace que la partie adverse ment pour se défendre, j'ai trouvé ça fort en fait. Je savais qu'il allait se défendre, mais pas arriver à ses coups bas en fait. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup blessée. Donc, en sortant de l'audience, je vais chez des amis. Je leur explique ce qui s'est passé, puisqu'ils savaient que j'allais à l'audience et tout. Et dès le matin, j'étais avec eux parce que j'étais vraiment stressée. Donc après l'audience, je me rends chez cette amie, je discute avec elle et tout. Il y avait quelqu'un que je ne connaissais pas non plus, donc ils ont essayé de me remonter le moral parce que ça n'allait vraiment pas. Donc je suis restée à peu près 1 heure. Et en sortant de là, donc j'ai pris ma voiture, j'appelle une amie qui est en métropole, qui savait aussi que je passais cette audience. Et je lui raconte, je lui explique les tenants et aboutissants. Mais j'étais vraiment tellement pas bien que je prends ma voiture, mais je roule sans but parce que je n'ai pas envie de rentrer, parce que je sais que je vais retrouver mes enfants, mais je ne serai pas disposée pour mes enfants. Et je voulais rentrer plus sereine pour pouvoir m'occuper de mes enfants et surtout de ma petite. Donc je roule sans but. Mais à un moment, je prends la direction du sud, mais je me dis non, je ne peux pas aller au sud. J'ai laissé les petits depuis le matin, il faut que je rentre. Donc je fais demi-tour au rond-point de Champigny, je passe au McDo de Ducos, je prends 2 menus, je prends la route pour entrer chez moi et cette personne, je vois que cette personne me dépasse. Mais quand il me dépasse, il se rabat brusquement devant moi. Donc moi je freine puisque j'étais encore au téléphone avec mon ami. Et il s'amuse à freiner comme ça, à changer de voie, à se remettre devant moi. Et là j'ai pété les plombs. Donc, à un dernier moment, il a freiné brusquement devant moi et il est parti. Et moi, je l'ai suivi. J'en avais assez. Tout ce qui s'était passé pendant l'audience, plus ça, j'en avais assez. Mais en quelque part, quelque chose me disait, non, n'y va pas, il le fait exprès en fait, parce qu'il te connaît. Il sait que tu es sensible et que tu vas réagir en fait. Mais c'était tellement plus fort que moi que je l'ai suivi. Et je me suis rendu compte qu'en le suivant,
il m'emmène sur le parking du commissariat du Lamentin. Donc je descends de ma voiture et je lui dis, mais tu as un problème, tu es malade. Et là, je vois qu'il était en train de me filmer. Là, j'ai vu rouge. Je suis montée dans ma voiture, j'ai fait marche arrière et j'ai fait ce qu'il ne fallait pas. Je lui ai foncé dessus, mais ma voiture a calé, donc je l'ai raté. Bien évidemment, les policiers sont sortis, ils nous ont fait rentrer et tout. Ils nous ont auditionnés tous les deux. Le délégué du procureur a voulu me déférer devant le parquet, donc ça voulait dire casse-prison. Et en fait, je me suis rendu compte, enfin, plusieurs mois après, ce fameux 2 juin, puisque ça s'est passé le 2 juin, je me suis rendu compte que cette personne, en sortant de l'audience du tribunal, il a été en gendarmerie déposer une main courante contre moi en expliquant que je le suivais à la sortie du tribunal, qu'il avait peur pour sa vie et que je l'attendais non loin du domicile de sa mère. Or, au même moment, j'étais avec 2 personnes qui ont pu témoigner de ça. Donc en fait, c'est quelque chose qui a joué contre moi, sa main courante, même si c'était mensonger. Et effectivement, par rapport à ça, j'aurais pu faire la prison. Plus l'acte, effectivement, que j'ai commis, j'aurais pu faire la prison, en fait. Mais je n'ai pas fait de prison. Je remercie le Seigneur. Et bien évidemment, il a saisi de nouveau le juge des affaires familiales par rapport à ma petite. Et il a mentionné ces faits où je l'aurais suivi à la sortie du tribunal jusqu'à son domicile et qu'il avait peur pour sa vie. Donc, ce qui s'est passé, j'ai changé d'avocate. Et elle m'a demandé de faire des témoignages de mes proches qui étaient au courant de tous ces faits, puisque comme je n'avais jamais porté plainte contre lui, en fait, tout se retournait contre moi. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai mobilisé en fait ma famille, mes amis, qui m'ont fait des attestations. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui aimait me répéter que je n'étais pas aimée, que je n'étais pas appréciée, que je n'avais pas d'amis, que ma famille ne m'aimait pas. Il a essayé même de me monter contre ma sœur. Mais comme je connais mes frères et sœurs, je savais que, quel que soit ce qu'il disait, que c'était complètement faux. Parce qu'il essayait de me faire croire que mes frères et sœurs ne m'aimaient pas et disaient de mal de moi, mais je savais que c'était faux. Quel que soit le problème qu'on aurait pu avoir, je connais mes frères et sœurs, ils seraient venus directement m'en parler plutôt que de lui en parler. Ben, ce qui s'est passé, je bénis Dieu pour cette épreuve parce que c'est là où j'ai vu vraiment à quel point ma famille, on dit en créole, brave famille qui a plié et pas qu'à casser, c'est une vérité, parce que ma famille m'a vraiment soutenue. Mes amis, les vrais, ils m'ont soutenue, ils m'ont cru. Ils ont cherché aussi à me protéger. Donc, j'en ai pas mal qui m'ont fourni des attestations parce qu'ils avaient été témoins de certaines scènes. Si je vous dis que j'ai passé des mois vraiment de galère avec cette personne, il a été soutenu par sa mère, soutenu par certains proches. C'est quelque chose de vraiment déstabilisant, troublant. Et je pense que si je n'avais pas cette force de caractère, peut-être que je serais arrivée au point peut-être de me suicider en fait. Parce que quand vous voyez que vous retournez vers la justice et que la justice se retourne contre vous, donne raison à cette personne, vous vous dites mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Mais ce qui s'est passé, c'est que on a eu une audience pour le juge des affaires familiales concernant droit de garde, droit d'hébergement pour ma fille. Et quand mon avocate est arrivée avec toutes les attestations, surtout les attestations des 2 témoins qui signifiaient qu'au moment où ils déposaient la main courante contre moi, j'étais en leur compagnie, mais son avocate a voulu négocier. Parce qu'à ce moment-là, elle s'est rendue compte que son client avait menti sur toute la ligne. Je peux vous dire que j'ai réfléchi parce que je me suis dit, il ne m'a pas fait de fleurs, j'ai pas envie de lui faire de fleurs non plus. Mais je crois en Dieu, j'ai accepté de négocier. Quand on est sorti du bureau du juge, son avocate est venue vers moi, en toute humilité, puisqu'avant elle me prenait de haut, elle était vraiment hyper méprisante. En toute humilité, elle est venue vers moi, elle m'a demandé à ce que cet homme voie sa fille avant le jugement. Puisque le jugement est rendu normalement peut-être 1 mois après. Là encore, j'ai réfléchi parce que je me suis dit, il ne m'a pas fait de cadeau, j'ai pas envie de lui faire de cadeau. Mais j'ai pensé à ma fille, parce que ça reste quand même son père, j'ai accepté. Mais je peux vous dire vraiment que c'est Dieu qui m'a fait justice parce que j'aurais pas eu ces témoins-là, le jour de cette audience, peut-être que j'aurais pas eu la garde de ma fille.